Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, attendez, ouais. Ok. Alors nous allons prier. Éternel, merci pour de ce que tu nous préviens, de ce que tu nous gardes et que tu nous permets d'être forts même dans les épreuves et même dans les situations difficiles et qu'on puisse toujours te donner gloire car tu es là quand tout va bien, tu es là quand tout va mal et nous voulons te donner gloire parce que même dans les situations pénibles et difficiles, tu es là et parfois, les situations pénibles sont pour ta gloire, afin que tu puisses démontrer que nous sommes tes enfants et démontrer que tu es là avec nous et que l'ennemi puisse avoir honte, que l'ennemi puisse comprendre qu'en fait que tu nous as jamais délaissés au nom de Jésus. Amen. Bon, la prière là, elle était un petit peu, elle n'avait pas vraiment quelque chose à voir avec ce que je vais dire, mais c'est très important que vous puissiez comprendre que il est toujours là avec vous, euh, peu importe les situations. Donc, nous allons aujourd'hui parler d'un thème qui est dans Ézéchiel 27 et c'est la chute d'un pays de commerce. Et vous allez me dire, mais il y a plein de pays de commerce, de quoi tu me parles? Eh bien, je vous parle de la chute de Tyr. Un pays qui ressemble à Tyr. Vous voyez, dans Ézéchiel 27 et 28, il y a toutes les caractéristiques de ce pays. Alors, il s'agit d'un pays, je ne vais pas lire, hein, faites votre devoir. Il faut savoir que vous devez avoir une relation avec Jésus. Il faut faire votre devoir et lire la Bible. Et pour ceux qui n'ont pas une Bible, il y a Internet, il n'y a pas d'excuses. Il y a les applications, il n'y a pas d'excuses. Moi, je lis la version Louis II 21. Il y a aussi la version Louis II, c'est un peu pareil. Il y a la version Parole de vie, il y a même en anglais, il y a dans toutes les langues. Si vous ne connaissez pas Jésus et vous ne croyez pas en Jésus pour l'instant, vous n'êtes pas là par hasard. Il faut savoir que il y a la Bible partout et vous pouvez prendre une Bible maintenant et lire la version. Moi, j'ai la version 8 secondes 21. D'accord? Faire son travail aussi. Hein? Et puis, je sais que les politiques, là, vous croyez que je sais pas, là, la bonne à Macron, là, je me rappelle, Macron, il avait fait, quand il était passé à la télé, il avait dit quoi à la télé? Euh, il avait dit, il faut rattraper le temps parce que les temps sont, il avait dit quelque chose parce que les temps sont mauvais. C'est pas un peu biblique ça? Et je me rappelle, avant la Nouvel An, avant le Nouvel An, il est passé à la télé et il a dit qu'il fallait faire attention à l'esprit de division. Excusez-moi, mais Macron là, on le voit là, et il croit qu'on est les gens qui sont pas, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas au fait que le monde est d'abord spirituel. Je suis désolée, Macron, Macron, quand il parle, quand il dit les temps sont mauvais, quand il dit faire attention à l'esprit de division, je ne dis pas que Macron est chrétien, je sais, peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il n'est pas. Parce que être chrétien, c'est pas dans le visuel, c'est dans le cœur. Et Dieu connaît le cœur de tout le monde. Il sait qui est avec vous, qui est contre vous. C'est pas parce que votre ami vous aime qu'il vous aime, c'est Dieu qui connaît le cœur. Tu comprends? Donc, Macron, vous le voyez là, mais il faut se poser des questions sur Macron. Parce que je crois que Macron, il sait ce qu'il fait. Mais il y a une partie, Dieu n'est pas d'accord avec lui. Bon, ça c'est une chose. On va parler d'autre chose. On va parler de Tyr. Et c'est pas Tyr le pays. Hein. C'est Tyr, c'est un pays un pays qui ressemble beaucoup à Tyr dans la Bible. Donc, lisez Ézéchiel 27. Alors, il s'agit d'un pays qui commercialise avec des îles, avec les Grecs, avec les pays arabes et même Israël. C'est un pays qui fait du commerce avec des cargaisons de bateaux à long voyage. C'est un pays qui a des guerriers ou en tout cas des armes de guerre et qui permet que d'autres citoyens
où d'autres personnes servent dans leur pays. Ça veut dire que ce pays-là, le TIR, accepte que des personnes viennent, par exemple des États-Unis, pour servir dans leur pays, c'est-à-dire pour faire des actions militaires dans leur pays. Donc c'est en gros des Américains, des gens, des Français, je donne la base, hein, ça peut être aussi des Camerounais, ça peut être aussi des Congolais, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des Asiatiques, ça peut être, quand je dis Asiatiques, ça peut être des Indiens, des Chinois, oui, c'est international et c'est des gens qui sont dans des armées étrangères qui viennent dans ce pays justement pour faire des actions militaires. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui. En tout cas, c'est un pays qui a des guerriers ou des armes de guerre et qui permet que d'autres citoyens, d'autres personnes viennent servir dans leur pays, c'est-à-dire qu'ils sont fournis en armes. Ils sont fournis en armes, on peut le voir dans le verset 10. Ceux de Perse, de Lude et de Pus servaient dans ton armée. C'étaient des hommes de guerre. Ils suspendaient leurs boucliers et leurs casques chez toi. Ils te procuraient du prestige. Le fait que ces gens viennent servir dans le pays en question procure du prestige à ce pays. Ça ressemble à beaucoup de pays, mais je sais pas, ça ressemble particulièrement pour moi. Au début, je me disais que c'était les États-Unis, parce que ce n'est pas tous les pays qui font des affaires avec Israël. En tout cas, c'est un pays internationalisé profondément. C'est vraiment un pays international, surtout dans le commerce, et qui fait des affaires avec presque tout le monde pour avoir des marchandises de partout. Donc c'est un pays très consommateur et qui fait aussi des exportations en armes et qui a des armées étrangères dans son pays, en tout cas des soldats étrangers qui bénéficient du pays. Et en fait, ça aussi, on peut le voir dans le verset 15. Les habitants de dedans faisaient du commerce avec toi. Les affaires commerciales de beaucoup d'îles passaient par toi. La Syrie, verset 16, la Syrie traitait avec toi à cause de la quantité de tes activités. Des broderies, du fin lin, et des escarboucles, de la pourpre, des broderies, du fin lin. Verset 17, je ne lis pas tout. Verset 17, Juda et le pays d'Israël faisaient du commerce avec toi. Verset 19, les Grecs. Verset 21, l'Arabie et tous les princes de Kédar te fournissaient en agneaux, en béliers et en boucs. Verset 25, c'était des bateaux long courriers qui transportaient des marchandises. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire au cœur de la mer. Verset 27, tes biens, tes denrées, tes marchandises, tes marins, tes navigateurs, ceux qui réparent tes avaries. Donc c'est un pays très consommateur, c'est un pays qui mange et qui partage peu. Après, vous allez me dire, ça ressemble beaucoup aux États-Unis, mais on ne sait pas. Et ceux qui négocient tes marchandises, parce qu'il y a des pays, soyons honnêtes, ils font les trucs en douce. Hein. Les États-Unis, moi, c'est pas pour défendre les États-Unis, hein, parce que, soyons honnêtes, eux aussi, ils fichent des trucs en l'air. Hein. Ils font des trucs, il faut se poser des questions. C'est pas parce que c'est américain que voilà, mais il faut se poser des questions. Hein. Donc, je suis ni pour ni contre. On va pas me mettre dans des cases là. Hein. Me mettez pas dans les cases, ouais, les pro-américains, pas pro. Non. Je suis pro-Jésus. Et c'est tout. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Ceux qui réparent tes avaries, ceux qui négocient tes marchandises, tous les hommes de guerre qui sont chez toi et toute la population sombreront au cœur de la mer. Quand viendra le jour de ta chute. Ça, c'est verset 27. Alors, en fait, le détail qui me dit que ce ne sont pas les États-Unis car ils ont une forte défense et en fait, ils ont une forte défense et ils n'aiment pas ce type de manœuvre. Enfin, je crois. Parce que je pense que, en fait, les États-Unis, avant, ils n'étaient pas très guerre. Ils ont fait la Seconde Guerre mondiale, vas-y, machin, certains ont gagné, certains ont perdu. Mais après ça, ils se sont retirés. Les affaires. Justement, il y a des traités en Europe
qui ont été proposés par les Américains pour éviter la guerre, parce que les Américains, ils ont dit, il y a trop de guerre en Europe, vous êtes un peu comme des barbares, il faut vous calmer. Mais les Américains, les Anglais et tout ça, quoi. Mais soyons honnêtes, les Américains aussi font des trucs. Mais quand je suis désolée, c'est des Américains, mais les Français, la bonne occidentale, là, la bonne les pays de riches du Nord, là, je suis désolée. Soyons honnêtes. Parfois, vous mettez les choses, vous compliquez les choses. Quand vous les compliquez alors que c'est facile. Voilà. Surtout la France, là, vous parlez trop. Je suis désolée. Pour envoyer des trucs en Ukraine, on a commencé à se poser des questions. Alors pourquoi, combien de temps, patati. Non, ils ont besoin de gagner, c'est tout. Ils n'ont pas besoin, vous êtes là trop dans les trucs théoriques, là. Il faut gagner. C'est pour ça que des fois, les Américains, ils partent pas leur temps. Et c'est pour ça que je dis le fait que l'Ukraine, tout ça tend pour avoir des missiles, des machins, c'est un peu bizarre. Pour moi. Là, c'est mon opinion. Là. Je parle pas. Pour moi, c'est un peu bizarre qu'un autre pays doit vous supplier pour avoir des missiles. Le président ukrainien doit faire attention. Que le président ukrainien fasse attention. Il y a anguille sous roche. Je dis ça comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais il y a anguille sous roche. Donc, le détail qui fait que qui me fait penser que c'est pas les États-Unis, c'est parce que voilà, ils aiment pas les manœuvres où désolé l'avion. Où il y a trop de genre, les manœuvres comme ça là, où il faut toujours aller. Après, il y a plein de caractéristiques dans ce que je viens de dire qui font penser aux États-Unis, ça c'est vrai. Mais bon, pas sûr. Alors c'est eux qui envoient, et voilà, parce qu'en fait, les Américains, c'est eux souvent qui envoient les soldats, le plus souvent. Ouais, le plus souvent, c'est eux qui envoient les soldats. Les soldats américains, ils sont partout dans le monde, tu vois. Ils ont des flottes partout. En tout cas, c'est un pays ce pays en question, c'est un pays qui a un accès aux océans et de par les côtes. Donc, c'est possiblement une île. Soit une île, mais c'est un pays sur côte et qui a un port en tout cas. Ou qui a accès à un port international. On peut le voir dans le verset 2. Toi aussi, fils de l'homme, prononce une complainte sur Tyr. Tu annonceras Tyr à celle qui habite à l'entrée de la mer et qui fait du commerce avec les peuples et de nombreuses îles. Alors ça me fait penser à l'entrée de la mer, ça peut être la mer Méditerranée, ça peut être un océan, mais on verra bien. Donc parce que ce pays est avare et qui va perdre, parce que ce pays est avare, donc ce pays va perdre des marchandises. Versets 26 et 27, il y aura de grandes pertes. Versets 26 et 27. Pourtant, alors que tes rameurs te faisaient voguer sur les grands larges, un vent d'est t'a brisé au cœur de la mer. C'est possiblement un bateau qui va couler. Parce que j'avais vu un autre verset après que j'ai préparé celui-ci. Après que j'ai préparé ce message. Enfin, ce message. C'est un message dans le sens où c'est un avertissement. Après que j'ai préparé ça, j'avais vu un verset, mais je ne l'ai pas marqué. J'avais vu un verset où on parle, dans la Bible où ça parlait exactement d'un bateau qui allait couler en fait. Et parce que je voulais plus d'informations sur Tyr, et malheureusement c'était tu me rappelles, hein, c'était tard la nuit et je l'ai pas marqué. Je suis allée me coucher. Donc je regarde si je peux trouver ça maintenant. Est-ce que je peux mettre ça en pause? Apparemment non, je peux pas. Bon, je verrai. Je mettrai en description.
Mais oui, il s'agit d'un pays qui fait plein de commerce, qui fait du commerce avec les autres, qui est avare, qui aime garder, 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 garder. Et c'est vraiment quelque chose d'international. Et ça peut, et c'est, il faut pas prendre ça. Il faut savoir que spirituellement, euh, un pays n'est pas forcément un pays. C'est un pays, ça peut être une nation, ça peut être aussi qu'est-ce qu'ils me font là? Toujours à passer les avions. Ça peut être une nation, ça peut être une entreprise. Parce qu'il faut savoir qu'une entreprise, il y a des gens dans une entreprise. Vous savez, dans une entreprise, il y a des gens. Il y a le président, il y a le vice-président, il y a les employés. Ça fait un peu comme président, parlement et peuple. Vous voyez, c'est une organisation. Et en tout cas, c'est une entité qui fait du commerce. C'est une entité qui fait du commerce. Ça peut très bien être une entreprise, surtout que là, on parle de marchandises et de bateaux et de marchandises qui vont être perdues, pas forcément par bateau, mais en tout cas, il y aura des grandes pertes. Voilà. Voilà. Et si seulement je savais c'était quel pays, mais je sais pas. Et aussi, il y a un autre avertissement, c'est pour l'Égypte. Et pourquoi je dis l'Égypte? C'est pas l'Égypte dans le sens Égypte. En Afrique du Nord, c'est la France. Pourquoi c'est la France? Parce que je me rappelle que quand Dieu m'avait dit de sortir d'un endroit, et oui, je parle français, je suis française, mais je suis pas en France. Quand Dieu m'avait dit de sortir de quelque part, ça faisait longtemps, ça fait il y a quelques années. Quand il m'a dit de sortir, il m'a dit tu dois sortir d'Égypte. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, et à chaque fois qu'il me montrait qu'il se passerait quelque chose en Égypte, quand je voyais les informations, c'était toujours en France. Et l'Égypte, c'est pas forcément... il y a beaucoup de bruit, désolé. Mais l'Égypte, c'est pas forcément la France. C'est la France pour moi. Mais pour vous, ça peut être un autre pays. Et pour certains d'entre vous, la majorité, l'Égypte, c'est un lieu de captivité. C'est le lieu où vous avez été captif de base. Un lieu où vous avez été captif. Ça peut être une mentalité, ça peut être des personnes qui ont essayé de vous rendre captif. Ça peut être tout un tas de choses. C'est pour ça qu'il faut avoir une relation avec Jésus pour savoir qu'est-ce que représente l'Égypte. Parce qu'il faut savoir que les Israélites étaient captifs en Égypte. Donc l'Égypte, qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est une mentalité? Est-ce que c'est votre passé? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est tout ça en même temps? Et ça peut être tout ça en même temps. L'Égypte, ça peut être votre passé qui essaie de... Quand Dieu vous dit ne retournez pas en Égypte, ça peut dire ne retournez pas dans votre passé, ne retournez pas dans vos déboires d'avant, dans vos péchés d'avant. Ne retournez pas dans tout ce que vous faisiez avant de connaître Christ ou avant de vraiment rentrer dans une relation avec Christ. C'est ça aussi l'Égypte, le passé, les péchés de passé. Parce que maintenant vous êtes une nouvelle créature. Donc vous ne pouvez pas retourner dans les choses alors que vous avez été libéré. Vous ne pouvez pas retourner en Égypte alors que vous avez été libéré. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être aussi un pays. Si Dieu vous a dit, écoute, t'as rien à faire là-bas. Donc maintenant, tu m'écoutes et tu ne retournes pas parce que t'as rien à faire là-bas en fait. Et il y a des gens, vous êtes en Égypte maintenant, et Dieu vous dit de sortir. Dieu vous dit de sortir du péché. Dieu vous dit de sortir de la captivité. Dieu vous dit de sortir. Il ne va pas venir vous chercher.
Non, je sais ce que vous allez dire. Comment ça, Dieu ne va pas venir me chercher? Il vous a dit de prendre vos affaires. Depuis, je sais pas. Il vous a dit de quitter la relation depuis, je sais pas. Il vous a dit de quitter les amitiés toxiques depuis, je sais pas. Il vous a quitté. Il vous a pas quitté. Il vous a dit de sortir. Il a dit ce travail-là, tu sors de ce travail. Depuis, je sais pas, vous voulez pas. Parce que vous avez peur. Il faut pas avoir peur. Je sais que c'est facile de dire il faut pas avoir peur, mais il faut d'abord, moi je vous dis, mais il faut confirmer avec Jésus. Il faut aller le voir et dire est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je sais que dans votre tête, vous savez que c'est pour vous, mais vous avez besoin encore d'une confirmation. Vous voulez confirmation sur confirmation sur confirmation sur confirmation. Ah, c'est une confirmation. Maintenant, tu vas voir Jésus, tu prends ta Bible. Et tu vas demander ta confirmation au maître des confirmations. Au maître des confirmations qui est Jésus. Tu vas lui demander. Allah. Arrête de chercher confirmation. Tu vas sur un prophète, un autre prophète, un autre prophète, un autre prophète. Hey, confirmation sur confirmation. T'es pasteur. Et je sais pas. Non. C'est Jésus qui t'a donné la confirmation. Depuis le temps là. T'es toujours là. T'es toujours avec le gars. T'es toujours avec la fille. T'es toujours dans cette entreprise. T'es toujours là. T'as pas quitté encore? T'as pas vu? Ah. Dieu a dit qu'il connaît les projets pour vous. Hein. C'est vrai que parfois on n'a pas confiance. On se dit même, est-ce que vraiment je peux faire confiance? Et oui, la réponse est oui. C'est difficile de marcher avec un bandeau sur les yeux et d'essayer d'entendre la voix de Dieu et se dire est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu que j'entends? C'est pas facile, hein? Mais c'est pour ça qu'il faut une relation certaine. Une relation avec Dieu, même si elle n'est pas certaine, il faut aller chercher. Il faut aller le chercher, aller chercher l'information, aller chercher Jésus et dire vous lui dites même si vous devez jeûner sans manger, sans boire. Est-ce que c'est ça? Je pars pas tant que tu m'as pas dit si c'est ça. Non. Voilà, oh le bel oiseau. Donc voilà. Faut laisser Dieu vous guider. Hein. Enfin bref, Tyr là, elle est dans les problèmes là. Ah, Dieu va venir. Tu vas venir. Bon. Et justement, je viens de tomber sur un truc là. Péché et jugement des Juifs d'Égypte. Autrement dit, si on change pas la parole de Dieu. Hein. Autrement dit, péché et jugement des chrétiens qui sont restés en Égypte, qui sont restés dans les qui sont restés dans les trucs là. Vous avez vu, et c'est Jérémie verset 44. Vous avez vu même tout le malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines inhabitées à cause du mal qu'ils ont commis au point de mériter. Ils sont allés brûler de l'encens et servir d'autres dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous adulez les hommes, vous adulez les femmes, vous adulez ci, vous adulez l'argent, vous adulez ça, vous adulez ci, vous adulez ça. Il faut aduler Jésus. Il faut aimer Jésus plus que ça. Je ne vais pas tout lire. Hein. Donc c'est Jérémie, Jérémie chapitre 44. Verset 4. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Il y a des vidéos là que j'ai fait. Je vous les ai envoyés inlassablement dire ne commettez plus ces horreurs que je déteste. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils n'ont pas renoncé à leur attitude perverse. Ils n'ont pas cessé de faire brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux. Ma fureur et ma colère se sont alors déversées, incendiant les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Ça vous rappelle pas quelque chose?
Dernièrement, il y a eu un grand feu là, en Égypte. Comme je te dis, pour moi, l'Égypte, c'est là. Il y a un grand feu là dernièrement. Ma fureur et ma colère sont à déverser, incendiant les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Celles-ci ne sont plus que des ruines et des terres dévastées comme on peut le constater aujourd'hui. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers. Pourquoi vous faites-vous un si grand mal? Même Dieu se pose la question, pourquoi tu te fais du mal? Pourquoi faire disparaître du milieu de Juda hommes et femmes, enfants et nouveau-nés de telle sorte qu'il ne subsiste plus rien de vous? Pourquoi méritez-vous par vos agissements en faisant brûler de l'encens au l'honneur d'autres dieux en Égypte où vous êtes venus vous réfugier? Vous vous exposez ainsi à être exterminés et à devenir un sujet de malédiction et d'insulte parmi toutes les nations de la terre. Avez-vous oublié le mal commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem par vos ancêtres? Là, on retourne dans les trucs. En gros, vous êtes en train de retourner dans les péchés de vos ancêtres. Alors que normalement, vous avez été libéré des chaînes. Vous êtes supposé être une nouvelle créature. Mais vous êtes retourné en Égypte. Égypte, pays de captivité et dans le monde spirituel qui est le péché. Par vos ancêtres, le roi de Juda et leurs femmes, et par vous-même, vos femmes. Alors vous allez continuer à lire, hein. Moi je vais sauter, pourtant je vous l'avais communiqué à vous et à vos ancêtres. C'est pour ça, voici le maître, j'ai décidé de faire votre malheur, d'exterminer tout Juda. Bon, Dieu est un Dieu de compassion. Vous pouvez toujours demander à Dieu pardon et demander qu'est-ce qu'il veut. Ceux qui ont pris la décision d'aller en Égypte, ils tomberont par l'épée ou par la famine. Et la famine, c'est un truc sérieux. Moi, je vous dis, je suis passée par là. La famine. Ah. Ça peut être une famine spirituelle, ça peut être une famine, famine, t'as faim. Pas jouer. Et des fois, c'est l'ennemi qui essaie de vous mettre mal, mais il faut rester fort. Parce que même au temps de famine, Dieu vous donne à manger. Même quand les Israélites étaient dans le désert, quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu les a donné la manne. Donc il ne faut pas avoir peur. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir peur de Jésus. Il ne faut pas avoir peur. Mais quand je dis peur, ce n'est pas peur dans le sens où vous avez peur. Mais vous avez peur comme un père, vous avez peur comme vous avez peur de... Vous voyez, comme vous avez l'autorité. Comme si Jésus avait l'autorité parentale sur vous. C'est ce que je veux dire. Enfin bref, il faut lire le verset 44 pour vous-même, le chapitre 44 pour vous-même dans Jérémie. Et voilà. Donc je vais pas qu'est-ce que j'ai fait? Je vais pas. Comme il y a beaucoup de ça passe. Je vais pas rester. En tout cas, tir, pays commercial, internationalisé de manière presque extrême, qui fait des affaires avec des îles, Israël, les Grecs, avec tout le monde, qui a accès à un port ou qui a un port, en tout cas pour faire passer les marchandises. Perte de marchandises, perte de moyens et aussi ça va affecter aussi tous les autres pays parce qu'ils vont voir la ruine. Ils vont voir cet événement se passer. C'est pas parce que je parle de quelque chose que ça va se passer aujourd'hui ou demain, ça peut arriver dans quelques années. Si on retourne dans Ézéchiel verset 27, Ézéchiel chapitre 27, verset 30, verset 29, tous les rameurs, les marins descendront de leurs bateaux, tous les navigateurs de la mer se tiendront sur la terre. En gros, ils vont voir. Ils feront entendre leur voix à cause de ce qui t'arrive. Ils crieront leur amertume. Ils jetteront la poussière sur leur tête. En gros, ils seront pas dans le désordre, mais plutôt dans le... Se rouler dans la cendre, c'est un acte pour montrer sa tristesse, pour montrer sa peine. Se rouleront dans la cendre, verset 31, se raseront la tête à cause de toi et s'habilleront de sac.
C'était le rituel que faisaient les Israélites quand ils jeûnaient et quand ils avaient de la peine, quand il y avait une chose, un malheur qui se passait. Ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme. Ils mèneront un deuil amer. Dans leur douleur, ils entendront un chant funèbre sur toi. Ils chanteront une complainte qui est pareille à Tyr, à cette ville réduite au silence au milieu de la mer. Verset 33. Quand tes denrées sortaient des mers, tu rassasiais un grand nombre de peuples. Vous voyez? C'est un pays qui rassasiait un nombre de peuples. Ça veut dire qu'il faisait beaucoup d'exportations. Je pense plus que d'importations. Par l'abondance de tes biens et de tes marchandises, tu enrichissais les rois de la terre. Donc, exportation, importation. Et quand tu as été brisé par la mer, vous voyez, brisé par la mer, autrement dit, je pense, non, attendez, quand tu as disparu dans les profondeurs de l'eau, tes marchandises, voilà, tes marchandises et toute ta population ont sombré avec toi. Je dis, il y aura une perte de marchandises, et ça a l'air d'être des cargaisons. Tous les habitants des îles sont consternés à cause de ce qui t'arrive. Leurs rois en sont horrifiés. Leur visage est bouleversé. Et comme j'ai dit, un pays, c'est aussi une entreprise internationale. Ça peut être ou plusieurs entreprises, en tout cas un groupe. Ça me fait penser un peu à la 440, mais c'est pas la 440. La 440, c'est un autre truc. Tous les habitants des îles sont consternés à cause de ce qui t'arrive. Leurs rois sont horrifiés. Leur visage est bouleversé. Les marchands qui circulent parmi les peuples sifflent à cause de ce qui t'arrive. Tu provoques de la terreur. Tu n'existeras plus jamais. Bon, n'existera plus jamais, peut-être pas. Mais certes, il y aura de grandes pertes pour ce pays, cette entité en tout cas, qui fait de grands commerces. Voilà. Donc, veillez bien sur vos affaires. Hein? La banda politique, les politiques, les chefs d'entreprise. De toute façon, si Dieu a dit que quelque chose va arriver, à moins que vous demandiez pardon à Dieu pour je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait, mais ce serait peut-être le temps d'aller lui poser la question, de lui demander, président de la République ou pas, président de n'importe quel pays. C'est pas forcément c'est pas forcément la France. C'est pas la France. Hein. C'est un grand pays. Je ne dis pas que la France n'est pas un grand pays, mais c'est un pays qui... Voilà. En tout cas, gérez vos affaires, hein, parce que ça commence à devenir assez déroutant et dangereux pour vous, que vous soyez CEO, trader, je sais pas, que vous soyez chef, que vous soyez président d'un pays, ça va chauffer. Et c'est pas vous qui allez prendre les pertes, c'est l'entité en elle-même, le pays ou l'entreprise en question. Donc, réglez vos affaires, mettez votre maison en ordre, ok, payez vos dettes, ok, parce que c'est bien beau de vouloir prendre et ne jamais rendre. Payez vos dettes et demandez à Jésus de vous guider et qu'est-ce qui va pas, parce que non seulement, et en plus vous avez besoin d'une relation avec Jésus aussi. Allez, faites le pas. D'accord? Bon, ben moi, je vais vous laisser. Je pense que ça fait un petit bout de temps qu'on parle. Et je vous dis à bientôt. Et bye bye. Ah, attendez. Je vais prononcer une parole de bénédiction pour vous. À chaque fois, j'oublie qu'il faut que je la prononce, cette parole de bénédiction. Ça, c'est dans Nombre romain.
Vous permettez que je prenne un petit peu de temps, que je puisse... Parce que, en fait, là, je suis en train de faire le truc. Je peux pas arrêter le... Je peux pas arrêter pour reprendre. Donc, il faut que je... prenne la référence. Je sais, vous allez me dire, mais tout ça pour une parole de bénédiction. Oui, parce que si Dieu me dit de prononcer la parole de bénédiction pour vous, je la prononce. Et puis, si vous voulez pas de bénédiction, c'est vous, hein. Moi, je biche personne. Hein. Que vous écoutiez ou que vous écoutiez pas, je dis ce que j'ai à dire, je dis ce que Dieu me dit de dire, et puis c'est tout. Si vous n'êtes pas content, désolé pour vous. Donc, voici. Que l'Éternel, je vais dire tu, parce que c'est pour chacun d'entre vous. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Au nom de Jésus. Amen. Reçois maintenant. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, peu importe où vous êtes, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, que ce soit l'après-midi ou le matin. Je vous fais de gros bisous. Paix sur vous. Bye bye.